شكرا أخي فريد بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. فصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على هذا النبي الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى التابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. Chers frères, chères sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc nous allons aborder, Inch'Allah, la problématique du début du mois du Ramadan. Et je pense que nous sommes tous touchés par ce qui se passe tous les ans, malheureusement, et cette problématique qui touche parfois les familles. À l'intérieur même d'une famille, on a déjà vu certains jeûnent et certains ne jeûnent pas, parce que certains suivent telle ou telle tendance et d'autres suivent telle ou telle tendance ou tel avis. Alors ça, bien sûr, c'est quelque chose qui est inédit. On n'a jamais vu ça dans le monde musulman à travers toute l'histoire. Vous allez dans les pays musulmans, quand le ministre des Affaires religieuses proclame que demain c'est le Ramadan, la majorité, on va dire, la quasi-totalité du pays va respecter et va jeûner ce jour-là. On peut trouver dans les pays musulmans parfois quelques cas, mais c'est vraiment insignifiant. Mais trouver dans une seule mosquée une partie des fidèles qui vont faire fêter l'Eid aujourd'hui et une autre partie qui va fêter l'Eid demain, ou qui va débuter le Ramadan aujourd'hui et un autre groupe de gens dans la même mosquée vont commencer le Ramadan après-demain, ça, on ne trouve pas dans les pays musulmans. Et à travers toute l'histoire. Et donc, c'est quelque chose quand même devant Allah subhanahu wa ta'ala qui doit nous interpeller. C'est quelque chose qui est grave. C'est-à-dire que les musulmans, normalement, doivent être unis dans tout. Et ça, c'est le minimum. Le minimum parce que, bon, il s'agit de commencer le mois du Ramadan et on peut très très bien faire des concessions, même si je suis d'autre avis, faire des concessions pour l'unité de la Ummah, pour l'unité des musulmans, pour qu'on commence, on débute tous ensemble cette ibadah qui est une rahma de Allah subhanahu wa ta'ala, et parfois on a transformé cette rahma wal'iyadu billah à une niqma. Alors ce que je voudrais vous proposer ici, ce que je voudrais vous exposer, c'est comment faire, d'abord comprendre d'où vient cette divergence, et par la suite comment il faut se comporter devant cette divergence. Alors là, le problème, je pense qu'il se situe à trois niveaux. Il y a d'abord un niveau jurisprudentiel qui concerne les spécialistes, qui concerne la jurisprudence. Il faut que vous sachiez qu'il y a deux avis. Certes, le premier avis est majoritaire à travers toute l'histoire, qui est le fait de s'attacher à la vision oculaire et qu'on débute le mois lunaire. Le début du mois lunaire s'établit sur la base d'une vision oculaire du croissant. Alors ça, c'est tiré d'un hadith qu'aujourd'hui, ce hadith est connu partout, Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, donc jeûnez comme vous le verrez, et donc vous rompez votre jeûne comme vous le verrez. C'est-à-dire, le prophète parle du croissant. Sauf que, même si dans la majorité des juristes s'attachent à ce hadith, et qu'il y a une minorité à travers l'histoire aussi, parce que le premier, je pense, qui a donné une légitimité au calcul astronomique, c'était un savant qui s'appelait Mutarrif, qui était un tabi'i, un successeur, c'est un successeur de As-Sahaba radhiyallahu ta'ala alayhi. Et donc c'est quand même une position de légitimité de cette façon de débuter le mois lunaire, elle est vieille. Cette légitimité a commencé au 1er siècle de l'Hégire. Après lui, il y a un certain nombre de savants, notamment dans l'école shafi'ite surtout,
même si aussi ça se trouve aussi chez certains malikites, chez certains hanafites. Mais je veux dire que ça reste une divergence. Peut-être que anciennement, dans le temps, on ne comprenait pas trop cet avis qui légitime le calcul astronomique. Pourquoi? Parce que dans l'ancienne époque, quand on parlait de calcul astronomique, c'était mêlé à ce qu'on appelle aujourd'hui l'astrologie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Al-Hasib, celui qui calcule, était forcément en même temps un munajjim. Un munajjim, c'est un astrologue. Ce n'est pas un astronome ou un astrophysicien, mais c'est un astrologue. Dans notre époque, on a réussi à faire la différence grâce à la progression qu'a connue la science. Et on a fait donc la différence entre l'astronomie ou être astrophysicien, ça n'a rien à voir avec l'astrologie. Donc comme c'était mêlé auparavant, eh bien, on sait très très bien qu'il s'agit quand même d'un pilier de l'islam qui est le ramadan, et aussi il y a le 5e pilier de l'islam qui est le hajj, qui est aussi lié au mois lunaire qui est Dhul Hijjah. Et donc on ne pouvait pas faire confiance à des astrologues à la place de la vision oculaire. Ça veut dire que le meilleur moyen qu'on avait dans le temps, c'était cette vision oculaire. Alors, est-ce qu'on peut fonder aujourd'hui, est-ce qu'on peut trouver des fondements à cet avis? Oui, on peut trouver des fondements. Il y a beaucoup de savants contemporains qui ont étudié la chose sur les plans des usul al-fiqh, qui ont dit que c'est possible de fonder cet avis. Et on peut le fonder sur quoi? Parce qu'on voit dans beaucoup de récits du prophète sallallahu alayhi wa sallam où la majorité des savants ne se sont pas attachés aux mots ou aux termes du récit prophétique. On s'attache plutôt à l'esprit, plutôt à la cause qui est derrière, plutôt à la finalité. Et c'est une démarche qui est reconnue dans les usul al-fiqh. La majorité de la Ummah n'est pas littéraliste. La majorité de la Ummah est finaliste. Finaliste, ça veut dire, c'est quoi la différence entre littéraliste et finaliste? Littéraliste, ça veut dire que c'est une vision qui prend le texte dans sa brutalité d'une manière littérale et on applique ce qu'il y a dans le texte. Et on ne demande pas pourquoi. Ça veut dire que tout est considéré comme c'est du ta'abbud. Si le prophète a dit « Somu li ru'yatihi », ça c'est une ibada. Être finaliste ici, comment comprendre ce même texte, c'est dire pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé de débuter notre jeûne une fois qu'on a vu le croissant. Et là, si on donne, c'est-à-dire le littéraliste, il ne va pas donner une réponse. Il va dire « je ne sais pas, Allahu a'lam ». Le finaliste, c'est celui qui lit les textes d'une manière, si vous voulez, rationaliste, on peut dire. Il va trouver une réponse. Il va dire, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tout simplement, s'il nous demande de jeûner quand on voit le croissant, ça veut dire qu'il nous montre un moyen pour connaître le début du mois. Alors la réponse, c'est quoi? C'est de dire c'est le moyen de connaître le début du mois. Et maintenant on pose la question, s'il y a un autre moyen qui nous permet de connaître le début du mois, est-ce que ce moyen est recevable ou pas? Alors pour une lecture finaliste, normalement c'est recevable, il n'y a pas de problème. Et là vous pouvez trouver beaucoup de cas et beaucoup d'exemples dans le Sharia où Jumhur al-Fuqaha, la majorité, même parmi les Sahaba, faisait ce genre de lecture rationaliste. Alors quand je dis lecture rationaliste, ça veut dire tout simplement, on cherche la motivation. On pose la question pourquoi? Pour trouver c'est quoi la motivation. Je vais vous donner un exemple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, nous dit dans un hadith, La yaqdi al-qadi hina yaqdi wa huwa ghadban. Le juge doit cesser son jugement quand il est pris par une colère. Donc le prophète cite la colère.
Là, il y a deux lectures. Vous avez les littéralistes qui disent que celui qui est concerné par ce hadith, c'est le juge qui se trouve en colère. Et donc là, on est littéraliste. Pour Jumhur al-Fuqaha, les 4 madhab, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mentionné la colère parce qu'en général, le juge, face à tous les problèmes qu'il rencontre dans la journée, il peut se mettre en colère. Mais toute chose qui peut arriver au juge, qui va être un obstacle pour juger, ce qu'on appelle shughlun nafs, quand il a donc on va dire, il est en état de non, sa capacité, si vous voulez, de juger se trouve amoindrie, avec n'importe quelle chose, ça peut être la faim, ça peut être la soif, ça peut être n'importe quelle chose. Il entend une nouvelle qui lui fait trop mal, par exemple, eh bien, Jumhur al-Fuqaha, pour eux, ce hadith ne doit pas être pris ou ne doit pas être compris d'une manière littérale. Il faut le motiver. Et donc là, on est entre deux écoles qui ont toujours existé, entre littéralistes et finalistes, ou l'école qui motivante, qui cherche toujours le motif. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné ça, ou pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit telle chose. Alors, pour ne pas rentrer dans trop de détails, les deux avis peuvent être fondés sur le plan jurisprudentiel. Alors, ce qui n'est pas juste dans cette chose, ce n'est pas tel ou tel avis. Les deux avis peuvent être justes. Ce qui n'est pas juste, c'est quand on se forme deux groupes, un groupe qui va être donc attaché à tel avis, un deuxième groupe qui s'attache à l'autre avis, et on va se confronter. Doit nous interdire à tomber dans une telle situation. On n'a pas le droit. Les gens qui étaient différents, ou qui étaient, si vous voulez, les grands imams, qui étaient divergents entre eux sur plein, ils ne se sont pas comportés entre eux de la sorte. Deuxième problème, moi je pense que ce phénomène qui se répète tous les ans, c'est un problème, parfois il devient politique. Le monde musulman, on sait très très bien qu'aujourd'hui, tout ce qui se passe dans le monde musulman, il a de l'efficience sur notre situation à nous. Et surtout en ce qui concerne le début du Ramadan. L'Algérien va jeûner avec l'Algérie, le Marocain avec le Maroc, celui qui suit l'Arabie Saoudite, il va jeûner avec l'Arabie Saoudite, le Turc avec la Turquie, ainsi de suite. Et on va se retrouver partagés et divisés. Et dans le monde musulman, quand la Turquie, par exemple, jeûne aujourd'hui, et l'Arabie Saoudite demain, et le Maroc après-demain, le problème vient d'où? On ne peut pas unifier tout le monde musulman aujourd'hui pour qu'il jeûne en un seul jour, alors qu'aujourd'hui, on sait très très bien, sur la base du calcul astronomique, que, par exemple, cette année, le croissant va naître le dimanche 5 juin à 2h59 minutes, heure de Greenwich. Ça veut dire que c'est un phénomène qui arrive dans le monde entier en même temps. Et on le sait d'avance. Le monde musulman ne peut pas trouver une solution pour que tout le monde musulman puisse jeûner le même jour. C'est tout à fait possible. Alors c'est quoi l'obstacle? Pourquoi on n'arrive pas? C'est politique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Algérie ne veut pas suivre le Maroc ne veut pas suivre l'Algérie. Et l'Arabie Saoudite ne veut pas suivre l'Égypte, et l'Égypte ne veut pas suivre la Turquie, Alors qu'on peut solutionner cette chose. C'est très simple, d'une manière tout à fait simple. C'est quoi cette solution? On a aujourd'hui une grande instance du fiqh mondialement connue qui représente tout le monde musulman, sunnite et chiite, qui s'appelle Al-Majma' al-Fiqhi. C'est une instance jurisprudentielle
où le monde entier, le monde musulman est représenté, et donc on peut très bien cette déclaration, on peut très bien laisser cette déclaration à cette instance. Et que cette instance, quand elle déclare par exemple que c'est demain le Ramadan, le monde entier, tout le monde musulman suit ça, c'est tout à fait possible. Alors, à votre avis, c'est quoi le problème? Le problème, c'est qu'il est politique. C'est que nos États musulmans prennent cette chose, cette déclaration, comme une partie de la souveraineté. C'est comme si, par exemple, si ils vont léguer ça, si vous laissez ça à cette instance, c'est comme si leur légitimité ou une partie en tout cas de leur souveraineté va être prise par un organe, une instance, même s'ils sont représentés dans cette instance. Donc il y a une concurrence entre le monde musulman qui représente le monde musulman. Et nous, si vous voulez, on est victime de ces politiques. Donc il y a ça. Alors sur le plan politique aussi, nos fédérations, ici c'est pareil, parce qu'ils vont suivre parfois, malheureusement, toutes les fédérations qui représentent les musulmans ici en France, parfois, eh bien, ils font la même chose. Ceux qui sont attachés au Maroc, ils vont suivre le Maroc, ceux qui sont attachés à l'Algérie vont suivre l'Algérie, ceux qui sont attachés à l'Arabie Saoudite, pareil, et ainsi de suite. Et ça, c'est parmi les causes. Donc la cause n'est pas jurisprudentielle, si vous voulez, parce que dans la jurisprudence, il y a eu toujours de l'irtilaf sur plein de questions, et ça ne nous pose pas beaucoup de problèmes. Alors pourquoi ce problème? Parce qu'on a politisé ce problème. Et donc il faut le dépolitiser. Parmi les solutions, donc il faut dépolitiser ce problème. Il y a aussi un problème au niveau des gens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on se mêle parfois à des choses qui ne sont pas de notre ressort, qui ne sont pas à notre niveau. On entend ce que dit tel ou tel. On a vu sur Internet, j'ai reçu un SMS, je fais mes recherches, chacun donne son avis. Et vous pouvez vous retrouver le soir chez vous avec 3 avis différents. Le père, il était à la mosquée, il a entendu une chose. Les jeunes dans la maison, ils étaient connectés, chacun était connecté sur un site et donc il a ramené une information. Et cette information abondante qu'on reçoit, eh bien, ça rajoute encore au problème. Et quand on a une information, on n'apprend pas d'une manière relative. Non, dès qu'on a une information qui nous arrive d'une instance qu'on connaît ou d'une instance à qui on fait un petit peu confiance, donc pour nous, c'est quoi? C'est la vérité absolue et donc tout le monde doit faire ça. Non. Ça, c'est l'erreur que répète la majorité de la communauté musulmane aujourd'hui. Cette chose, il faut comprendre, déclarer le début du mois du Ramadan, ça ne relève pas des individus, ça relève normalement de l'autorité. Pourquoi vous trouvez par exemple que dans un pays musulman, les gens jeûnent le même jour? C'est parce que le début du Ramadan a été déclaré par l'État, par le ministre des Affaires religieuses, par exemple. Et donc c'est une affaire d'État. C'est ce qu'on appelle en arabe « هذا حكم من الأحكام السلطانية ». Ça veut dire que c'est al-sultan, donc c'est l'autorité, qui doit déclarer le début du mois du Ramadan. Et ce n'est pas aux individus de le faire. Et une fois que l'autorité a déclaré, eh bien tout le monde doit se plier à cette déclaration. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit as-sawmu yawma yasumu an-nas wal-fitru yawma yaftiru an-nas. Le jeûne, c'est quand les gens jeûnent, et le Eid, c'est quand les gens font le Eid. Donc on ne peut pas inventer son Ramadan comme on veut, ni inventer son Eid comme on veut. On suit la déclaration qui émane de l'autorité. Mais en France, on n'a pas d'autorité. Quelles sont les autorités qui sont? Ce sont ces fédérations-là. Alors, quand ces fédérations sont d'accord, quand ils tombent d'accord sur le début du mois du Ramadan, ça ne pose pas de problème, Dieu merci, alhamdulillah. Le problème, c'est quand ils ne sont pas d'accord.
Et c'est ce qui arrive souvent. Alors, que faire? Ils peuvent être d'accord. S'ils font un petit effort, ils peuvent être d'accord. Mais malheureusement, avec tout ce qu'on connaît, tout ce qui se passe la veille, si vous voulez, du début du Ramadan, et vous avez été peut-être tous touchés, vous avez tous vu ce qui se passe sur Internet, ce qui se passe dans les réseaux sociaux, et vous voyez que beaucoup de gens profitent de cette période parfois pour régler leur compte. Pour régler leur compte. Ça veut dire j'ai un problème avec le CFCM, donc voilà, j'envoie un truc sur les réseaux sociaux. Ce que dit le CFCM, c'est batil, c'est faux. Attention, ne suivez pas ces gens-là. Ou ce que dit l'UOIF, attention, ce que dit l'UOIF, c'est faux. Ou ce que dit la mosquée de Paris, attention, ne suivez pas. Et on ne va jamais s'en sortir de cette... Alors moi, ce que je propose aux musulmans aujourd'hui, si les fédérations sont d'accord, moi je ne suis pas là pour vous dire suivez ni le calcul, ni la vision lunaire, même si je crois que chacun des deux avis est fondé. Et il n'y a aucun problème. Mais ça, cela ne suffit pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Si nos fédérations sont d'accord, il faut suivre ces fédérations-là. Vous savez, les grandes fédérations qui ont beaucoup de mosquées, hein, comme le CFCM par exemple, avec toutes ses composantes, vous avez la mosquée de Paris, vous avez l'RMF, vous avez l'UOIF, vous avez toutes les associations turques, toutes ces fédérations. Quand ils sont d'accord, on suit ces fédérations. Et quand je dis on suit, c'est une obligation. Shar'an, c'est une obligation. On n'a pas le droit d'être différent. Quand ils disent demain c'est le Ramadan, c'est le Ramadan. Quand ils disent demain c'est le Eid, Indallah, demain c'est le Eid. Après, quand ils ne sont pas d'accord, qu'est-ce qu'on fait? Alors moi, ce que je vous propose, et écoutez-moi bien, s'il vous plaît, ce que je vous propose quand ils sont différents. La veille, éteignez vos portables et ne recevez plus d'SMS. N'allez plus sur les réseaux sociaux. Éteignez toutes vos tablettes, vos ordinateurs, tout. Et allez à la mosquée à proximité. Et regardez ce que fait votre mosquée. Si la mosquée vous dit que demain c'est le Ramadan, pour vous c'est demain le Ramadan, Indallah. Parce qu'on n'arrive pas à regrouper tous les musulmans de France, au moins on va les regrouper à l'échelle d'une mosquée. C'est le minimum. Et donc pour ne pas rajouter à la confusion, ce qu'il faut faire, il faut écouter personne quand ils sont différents. Il faut aller à la mosquée où je suis, où je vais prier mes tarawih et où je vais prier mon Eid. Et là je demande à l'imam, il y a une association, il y a un imam, eh bien je le pose la question, c'est quand le Ramadan? S'il vous dit que le Ramadan c'est demain, Allah il ne vous demande pas plus que ça. Allah ne nous a pas demandé de chercher qui c'est qui a raison, qui c'est qui a tort. Il ne nous a pas demandé de rentrer pour chercher qui c'est juridiquement ou jurisprudentiellement, si on peut dire, dans le droit musulman, qui c'est qui... Vous ne pouvez pas, vous n'avez pas la capacité de déceler, si vous voulez, ce qui est juste et ce qui n'est pas juste, ce qui ne l'est pas. Donc, Allah vous a déchargé de cette tâche, déchargez-vous. Pourquoi vous supportez des responsabilités qui ne sont pas les vôtres? Et donc, c'est pour ça qu'il faut aller à la mosquée et faire ce qu'on vous dit à la mosquée. Maintenant, si on peut, au niveau, à l'échelle d'une ville, regrouper toutes les mosquées, c'est encore mieux. Et si on arrive à regrouper les mosquées au niveau d'une ville, pourquoi pas un jour on ne regroupe pas toutes les villes de France, là où il y a des musulmans en tout cas, pour débuter tous ensemble le Ramadan comme il faut, comme ça se fait dans tout le monde musulman, en même temps, tous les musulmans en même temps. Et on fait le même Eid, tous les musulmans en même temps. Donc, c'est le conseil, moi, que je donne dans toutes mes interventions. Hein. Je trouve que ça a donné, en tout cas l'année où il y a eu les problèmes, ça a donné des résultats. Des résultats, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au moins, en une seule mosquée, il n'y a pas de groupe. On a vu un certain nombre de mosquées où les gens sont arrivés en main, parfois. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont suivi tel et il y a des gens qui ont suivi tel dans une même mosquée.
Parfois, on a trouvé aussi malheureusement que l'imam, il a un avis, mais l'association, le président de l'association, il a un autre avis. Et donc, essayons, s'il vous plaît, de suivre cette directive. Moi, je pense que c'est la directive la plus simple pour nous, et c'est la directive, si vous voulez, la plus shara'i. Si on veut aller chercher dans l'argumentaire au niveau du Coran et de la Sunna, on va trouver que ce que ça veut dire as-sawm yawma yasumun nas, on commence d'abord là où je suis, chez moi et la mosquée. Après, Inch'Allah, dans l'avenir, si on arrive à unifier tout le monde, alhamdoulilah, si on n'arrive pas, au moins, dans une même mosquée, il faut être unis. Voilà donc ce que je peux vous dire pour ce sujet. Et je ne sais pas s'il y a des questions. Je peux répondre sur ce sujet à vos questions, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.